a ici un très très joli bouquet de Fritillaire melligris, Fritillaria melligris, qu'on appelle aussi la Fritillaire œuf de Vanneau ou la Fritillaire pintade. Donc c'est une plante très populaire qu'on trouvait auparavant le long des ruisseaux, dans les prairies, en jolis bouquets comme ça. Et maintenant on les trouve de moins en moins. En général on les trouve couleur lit de vin, avec un joli damier, on l'appelle aussi d'ailleurs Fritillaire à damier. Donc on peut voir l'intérieur qui est aussi bien travaillé, intérieur-extérieur. Et on a aussi une version blanche qui est ici, qui est plus rare. Parce qu'en fait, quand on cherche la Fritillaire melligris, en général, on va vous proposer celle-ci. Et dans un lot de fritillères brunes pourprées, on peut avoir quelques blanches. Et donc après, c'est à vous de mettre de côté les blanches et de mettre de côté les pourpres. C'est rare de les voir différenciées en deux lots. Donc c'est une plante qui aime les terrains frais et les situations mi-ombragées. Dans un jardin comme celui-ci, elle se ressème. Alors là, c'est magique, c'est merveilleux. Les bulbes se plantent en automne. Ce sont des bulbes à peu près de cette taille-là, qu'on va planter en septembre-octobre. Je dirais même plus en septembre, parce qu'en fait, c'est un bulbe qui n'aime pas beaucoup être hors du sol. Donc, il va sécher très vite. Donc, de préférence, on essaie de se le procurer en septembre. Les Fritillaires melligris font partie d'une grande famille, la famille des Fritillaria. Et là, on a des très grandes, comme les Fritillaires impériales, les Fritillaires adena, et puis on en a des toutes petites, comme les Pallidiflora et autres. Mais la plus commune en France et la plus populaire, ça sera la melligris, la Fritillaire pintade. Elle est rustique, très rustique, mais ce qu'elle craint le plus, ça va être de dessécher. Donc il faut vraiment au printemps un sol frais. Il peut faire plus chaud l'été, mais il faut qu'au printemps, le sol soit bien frais. Donc en général, sur une tige, comme ceci, on a un feuillage très fin et long, réparti sur la tige, et on a 1, 2, voire 3 fleurs par tige, en forme de clochette, comme ça. Donc la floraison dure à peu près 3 semaines. Ça va s'échelonner. On a des fleurs qui fanent, d'autres qui prennent le relais. Donc on a à peu près 3 semaines de floraison. Après la floraison, on va voir la montée en graines. Donc les fleurs, à partir des fleurs, on va avoir des capsules qui vont se former. Et en fait, les capsules vont remonter. Donc les cloches qu'on voit ici, hop, elles remontent comme ceci. Et donc on a des capsules desséchées, mais qui sont très esthétiques. C'est assez rigolo d'ailleurs, parce que si on ne fait pas attention, on a complètement oublié que c'était les fritillaires qui étaient à cet endroit. Et on se demande ce que c'est, ces capsules qui ont le nez en l'air comme ça. La capsule qui à un moment va bien sécher et va s'ouvrir et enfin libérer les graines qui vont se semer donc, dans le jardin. Et donc si on est en bonne condition, on a des plants qui repartent comme ça, à droite, à gauche, très facilement. Là on voit, on a des sujets isolés. Donc tout ça, ça s'est ressemé en fait. Et ensuite les bulbes, eux, vont dormir jusqu'à la saison prochaine.